ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va faire ensemble un gâteau de Pâques. Eh bien oui, c'est la période. Donc on va pas chasser les œufs qu'à l'extérieur cette année, mais on va également chercher des œufs à l'intérieur du gâteau. Donc je vous montre. Alors là je vous ai fait une grosse part de gâteau. Donc on va faire un gâteau très chocolat. Et oui, c'est pour les gourmands de chocolat. Donc effectivement on va cacher les œufs à l'intérieur du gâteau. On va y ajouter de la décoration, donc je vous mets tout ce qui est déco, tout ce qui est sites sur lesquels vous pouvez retrouver la décoration sur ma description directement. Donc vous avez également des petites pastilles, les carottes en chocolat blanc, le petit lapin sucré que j'adore. Et ensuite donc c'est un gâteau chocolat avec une pointe de sel. Vous allez voir, c'est très bon. Je vous laisse pas languir plus longtemps. On y va? On commence par la ganache. Alors on va mettre dans un cul de poule du chocolat noir. On va ensuite y ajouter de la crème liquide et on va faire chauffer l'ensemble tranquillement au bain-marie jusqu'à ce que ça fonde complètement et on mélange entre deux. On obtient donc une belle ganache. On va la recouvrir d'un film alimentaire complètement et on va réserver au congélateur pendant 30 minutes. Ensuite, dans un deuxième cul de poule, on verse à nouveau du chocolat et du beurre. Et comme tout à l'heure, on fait chauffer au bain-marie et on laisse fondre tranquillement. Pendant ce temps, on va séparer les blancs des jaunes de 6 gros œufs, ou alors 7 petits. Donc on met dans la cuve du robot nos jaunes, de l'autre côté nos blancs pour les monter en neige. On va ajouter à nos jaunes du sucre en poudre et on va fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse et puis ça va s'épaissir et gonfler également. Donc le robot n'est pas indispensable, on peut très bien le faire avec un batteur électrique. Donc pendant ce temps, je vais monter également mes blancs en neige, donc j'ai un appareil bien pratique mais pareil, ça se fait au fouet ou au batteur électrique. Donc nos deux préparations sont prêtes. On va continuer sur le gâteau, donc on reprend notre ganache qui normalement est bien fondue. On va venir l'incorporer à nos jaunes, mélange jaune-sucre. Donc il ne faut pas que le chocolat soit trop chaud. Au bain-marie, normalement ça va être tiède. Et on vient fouetter à nouveau. Quand c'est bien mélangé, on va venir y ajouter de la farine qu'on tamise pour éviter les grumeaux. Ensuite, on va y ajouter du sel, ça va nous donner un bon goût à notre gâteau. Et on fouette à nouveau. Alors on fouette pas trop vite pour pas trop épaissir le mélange. Quand c'est bien mélangé, donc on voit que c'est assez épais, on va venir y ajouter nos blancs en neige. Donc soit progressivement, moi je mets tout d'un coup et on vient donc rabattre donc le bas de la pâte, on prend par en dessous et on remonte très délicatement jusqu'à ce que le blanc soit complètement incorporé. Donc c'est assez long à faire et la pâte est très épaisse, c'est normal, et ensuite elle va devenir bien plus liquide. Voilà, on obtient une belle pâte de gâteau au chocolat. Donc on prend un moule, donc j'ai utilisé un moule de diamètre 23 cm, on peut utiliser plus petit, pas trop grand parce que sinon le gâteau ne sera pas assez épais. On l'a recouvert de papier sulfurisé sur les côtés et au fond pour qu'il se décolle bien. Donc on verse toute notre pâte à l'intérieur et on va pouvoir l'enfourner donc dans un four bien chaud à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Pour vérifier, on plante la pointe d'un couteau. Si elle ressort sèche, c'est qu'il est cuit. En fonction du four, c'est à surveiller. On le laisse refroidir quelques minutes. Et comme on a mis du papier sulfurisé, ça va être très facile à décoller. Et on va venir le placer donc soit sur une grille, soit sur une assiette. On enlève donc le papier sulfurisé, on le retourne. Et ensuite, on va le laisser refroidir tranquillement avant de faire le montage. Donc quand celui-ci est refroidi, on reprend notre ganache qui est resté au congélateur donc un bon 30 minutes.
On la met dans la cuve d'un robot, ou pareil, hein, dans un cul de poule. On va fouetter donc à l'aide du robot ou toujours à l'aide du fouet ou d'un batteur électrique et on va faire une belle ganache. Donc elle a bien épaissi. Alors on va fouetter. On fouette 1 à 2 minutes, pas trop. Il faut que ça devienne bien crémeux, bien épais, mais il ne faut pas non plus que ça graine. Il ne faut pas trop battre. Voilà, donc là on a une super ganache. Donc on la réserve et on va venir donc découper notre gâteau en 2. Donc on essaie de couper bien droit. On coupe au milieu. La première partie, donc on la met sur le côté et ensuite on découpe un cercle à l'aide d'un autre moule. Donc je vous mets également toutes les infos dans la description. Et après on vient ajouter des œufs en chocolat. On les met au milieu et on vient ajouter notre ganache. Donc elle paraît très épaisse, mais après quand on va l'étaler, c'est plus facile en fait à monter. Donc voilà, on l'étale. Et ensuite, on vient ajouter notre deuxième partie de gâteau qu'on avait réservée. On la place sur le dessus. Alors, on va venir découper le dessus pour faire un gâteau bien droit. Alors, c'est pas forcément utile puisqu'après, il est complètement recouvert, mais c'est surtout pour récupérer le chocolat, le gâteau au chocolat qu'on va émietter ensuite. Donc, pareil, on finit avec la ganache, on recouvre maintenant le dessus de notre gâteau. On essaie de lisser le mieux possible, mais en sachant qu'au-dessus, ce sera recouvert. Et ensuite, on s'attaque aux côtés. Alors voilà, on reprend notre disque qu'on a découpé tout à l'heure et le biscuit du dessus. Et on vient l'émietter à l'aide des mains. On fait tous des petits morceaux et on vient les ajouter sur le dessus. Ça fait un effet terre, ça fait un effet terrier. C'est ce qu'on veut avec notre gâteau, puisqu'ensuite, on va y plonger les décorations de lapin. Donc on en met partout. Alors, quand on a bien lissé sur les côtés, on vient y ajouter, donc j'ai utilisé des pastilles, après c'est pareil, c'est au choix, hein, c'est pas obligatoire. Donc je vous mettrai tout en description. Ensuite, j'ai ajouté mes petits lapins que j'adore, ça fait un effet top. Les carottes en chocolat blanc. Alors lorsque j'ai déballé, il y en a une qui s'est cassée, on le voit, donc du coup je la place différemment. On ne voit plus rien. J'ajoute à nouveau des petits œufs en chocolat. Là c'est des petites décos, des œufs qu'on ne mange pas par contre. Bon ça c'est au choix, on décore comme on veut. Et on obtient un super gâteau avec un effet terrier. Alors, je le trouve vraiment très rigolo. Et puis en plus on va se régaler. Donc à la découpe, on va avoir les œufs qui vont tomber. Donc les enfants vont découvrir ça, voilà, c'est extra. La recette est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme toujours, j'attends vos likes, vos commentaires. Vous retrouvez plein d'autres recettes sur campmargotpatis.com. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite avec la prochaine recette.